Ce soir, aux Nouvelles nationales de la PTN, Puis ça, ce matin, l'ordonnance. coupe forestière, injonction de la Cour supérieure du Québec pour les familles traditionnelles de Wemotaci. Madame la Présidente, de tous les gouvernements au Canada, c'est le nôtre qui en a fait le plus pour protéger ses citoyens de l'inflation. Plus d'espoir dans le budget 2023 pour les Autochtones au Québec. Comment on fabrique le Terrigan? Notre hypothèse, on avait besoin de l'écorce, de la peau de caribou. Et l'Expo Sciences des Premières Nations 2023. Bonsoir, je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cela fait plus d'1 an que les chefs de territoire de Manoan font obstruction aux compagnies forestières sur leur territoire. Mais le mouvement s'étend sur le Nitaskinan de la communauté de Wemotaci, où une injonction accordant 10 jours aux manifestants d'enlever leur blocus a été remis à la famille traditionnelle Petikwe. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Une autre journée d'accalmie au camp 60, sur cette route menant à Manoan, malgré le récent ultimatum du Conseil des Atikamekw de Manoan, exigeant à une compagnie forestière de retirer leur machinerie et leurs équipements sous peine d'une amende maximale de 50 000 $ par jour. Un comportement que le Conseil de vente a qualifié comme illégal, considérant qu'il y a actuellement un moratoire sur les coupes forestières. 35 à peu près, puis il y a un autre 46 qui est en train de faire la même chose. Là. Il est en train de faire nettoyer la place là, où est-ce qu'ils ont bûché. Puis, il est en train de la nettoyer, là, puis il est en train de ramasser le bois qu'ils ont coupé, puis ils amènent ça au chemin, puis probablement ils vont la ramasser un peu plus tard. Là. Puisque la situation à Manoan est maintenant plus calme, les chefs de famille traditionnelles des communautés de Manoan et de Wemotaci font front commun. Surtout après qu'un porte-parole du chef traditionnel de la famille Petikwe à Wemotaci a reçu un document inattendu. Je suis arrivé avec ça à 3h30. OK. Là, j'ai envoyé ça au Sénat, nos avocats. OK, de la Nation. La Nation Atikamekw. Pas le Conseil de Non, le Wemotaci. conseil était en conflit avec nous autres ici. OK. Puis ça, ce matin, l'ordonnance. Cela pourrait ressembler à un livre, mais c'est un jugement de la Cour supérieure livré par un huissier, moins de 24 heures après le dépôt d'une demande d'injonction. L'ordonnance est de démanteler toute obstruction sur la route 25 menant au chantier C. Lost. On trouve que c'est... Ils n'ont jamais eu le temps De lire. de lire et de déposer. De C'est prendre le cas, connaissance. ouais, de prendre connaissance. Du Pouvoir, document. après ça, ils sortent ça matin. À 1h30, l'huissier est venu ici. À 1h30 après-midi, Ouais, après-midi. il est venu déposer ça. Ouais, il est venu me porter ça. Puis c'est la Cour supérieure. Ouais, fait que j'ai envoyé ça au Sénat. Ouais. Une entente d'harmonisation existe entre le Québec et les communautés autochtones, dans laquelle il est spécifié de demander aux chefs de famille traditionnels leur autorisation à la mise en œuvre d'un chantier de coupe forestière. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts a refusé la demande d'entrevue d'APTN. Mais dans un courriel, elle répond que tous les chantiers visés par le blocus à Wemotaci ont été harmonisés conformément à cette procédure. Avoir consulté, normalement, c'est... Petikwe insiste sur le fait que la famille a dit non à l'exploitation forestière sur son territoire. Et en examinant les documents judiciaires, On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de documents qui étaient signés, qui étaient autorisés par le ministère, le représentant du ministère pour la foresterie. les Oui, les ressources. Fait qu'elle, il signait les deux parties. Tu avais la partie du ministère qui, elle, il signait. La madame s'appelle Sylvie Baudet. Fait qu'il signait aussi la partie autochtone qui autorisait comme... qui autorise à mettre le chantier de l'avant. Selon un porte-parole du ministère des Ressources naturelles et forêts, ces documents attestent qu'un secteur a été harmonisé et approuvé par un chef de territoire. Mais ce porte-parole de la famille Petikwe affirme qu'ils ont sorti la compagnie forestière du territoire ancestral à 2 reprises. Cependant, aucun commentaire ne sera accordé par les compagnies forestières derrière l'injonction, étant donné la poursuite judiciaire. On veut que la justice soit faite en respectant nos droits.
que ce soit vivre dans le territoire, ou quand je te disais nos droits à des signatures, que quelqu'un se permet de signer pour la nation qui ne fait partie même pas de la Première Nation. Cet enjeu divise la communauté. Petit-Coué dit qu'il n'est pas soutenu par son conseil de bande. Le conseil des Atikamekw de Wemotaci n'a pas donné suite à la demande d'entrevue d'APTN. Pour le grand chef du conseil de la nation Atikamekw, Constant Ouachiche, la situation est très délicate. Il y a une apparence de violation des intérêts et des droits et je pense que c'est important en tant qu'élu, leader, de se pencher sur la question puis d'évaluer la situation correctement. Pour lui, le mot d'ordre est de contenir la situation afin qu'aucun débordement arrive. L'écoute de toutes les parties prenantes est de mise, surtout de la part du gouvernement du Québec. Maintenant, supporter la famille, c'est sûr qu'on les entend, on les écoute, mais monétairement, c'est une autre question. Les choses vont être évaluées là, au jour le jour. Selon Dave Petit-Coué, la famille demande un respect, ainsi qu'une justice de la part du gouvernement du Québec et de la compagnie Rémabec, avant de lever son blocus contre les coupes forestières sur le territoire ancestral de sa famille. On ne se laissera pas faire. C'est fini de nous faire marcher le pied, puis que du monde qui ose prendre des décisions pour nous autres, puis qui signe pour la partie autochtone, ça, il n'y a plus de tolérance. Alors que ces chefs de camp de leurs communautés respectives parcourent l'ordonnance de la Cour supérieure, ils espèrent que les chefs de famille traditionnels sur le Nitaskinan d'Obidjouan s'allieront avec eux également. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wemotaci. Malgré ses préoccupations concernant l'impact sur les Premières Nations, le secteur forestier québécois recevra 40 millions de dollars de financement en 2023-2024. Mais quels autres investissements dans le budget du Québec affectent les affaires autochtones? Voici Émilia Fournier avec les détails. De l'espoir dans des temps difficiles, c'était ce que le ministre Girard voulait offrir au dépôt du budget 2023. Madame la Présidente, de tous les gouvernements au Canada, c'est le nôtre qui en a fait le plus pour protéger ses citoyens de l'inflation. Leur priorité, plusieurs milliards de dollars vers l'éducation pour rendre les services de santé plus performants et humains et pour soutenir les Québécois en mesure de logement, de système de justice, services de garde et sécurité. Pour les Autochtones spécifiquement, 121 millions de dollars seront défrayés au cours des prochains 5 ans pour poursuivre le soutien aux Premières Nations et aux Inuits. Madame la Présidente, nous sommes engagés à renforcer le soutien de notre gouvernement aux Premières Nations et aux Inuits. Notre but est de mieux adapter notre soutien aux réalités des peuples autochtones. Afin d'y arriver, 70 millions de dollars sont prévus pour bonifier l'offre de services et près de 50 millions de dollars pour faciliter l'accès au logement, tant dans les communautés qu'en milieu urbain. Il prévoit financer des solutions pour adapter les services aux cultures et aux langues autochtones, qui est une inquiétude depuis l'introduction du projet de loi 96. Le budget prévoit aussi 650 millions pour promouvoir la culture québécoise et la langue française et renforcer cette loi. Aucune somme n'était dédiée à la préservation de langues autochtones. Avec un rapport de statut sur la loi sur les enfants autochtones disparus à la fin d'avril, 4,5 millions sont dédiés pour aider les familles d'enfants autochtones disparus entre 1950 et 1980 à trouver des réponses. Après que le Cour d'appel du Québec a trouvé que la province a systématiquement sous-financé les corps de police autochtones, le budget de 2023 donne 16,8 millions pour les services policiers autochtones. Il y a 220 millions dédiés à la sécurité publique, qui inclut une somme pour la réforme policière, et 45,5 millions pour améliorer les services 911, particulièrement dans les régions éloignées. Concernant les enjeux de logement, le gouvernement prévoit investir 6,5 millions à Projet autochtone du Québec en 2023 pour les Autochtones qui vivent l'itinérance à Montréal. Il espère aussi améliorer les logements pour les Autochtones, particulièrement au Nunavik. Mais il y a un enjeu encore sans réponse. Il est plus que temps que le gouvernement reconnaisse l'existence du racisme et la discrimination systémique au Québec et prenne des mesures concrètes.
Parmi les dépenses de santé, il n'y a aucune mention du principe de Joyce, ni de soins culturellement appropriés, ni de mention du racisme systémique. Malgré une pétition des femmes autochtones du Québec de reconnaître le racisme systémique et d'adresser la discrimination des Autochtones dans le système de santé. Il y a par contre aussi 2,5 millions accordés à combattre le racisme et une augmentation de financement pour les organismes communautaires qui travaillent dans la santé et services sociaux. Il est indéniable que le Québec vivra un ralentissement de son économie en 2023. Les risques d'une récession demeurent, mais la résilience du Québec nous permet d'être optimistes. Avec plusieurs enjeux à surveiller, les Premières Nations et Inuits au Québec vont attendre pour voir si ces dollars auront un vrai impact. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Le budget fédéral arrive cette semaine et l'Autorité financière des Premières Nations dit qu'elle a une nouvelle solution pour répondre aux mauvaises infrastructures dans les communautés. En conférence de presse avant le dépôt du budget, l'Autorité des finances a dit que l'argent fédéral n'est pas dépensé pour des logements adéquats, des écoles et des centres de santé. Il demande au gouvernement fédéral un financement annuel garanti de 200 millions de dollars pendant 20 ans, qui pourrait être utilisé pour garantir des prêts privés et réinvestir dans les communautés autochtones. Leur président, Ernie Daniels, croit que des milliards pourraient être collectés de cette façon. These monies would build 12,000 homes or provide clean, reliable energy or provide schools or health centers. The gap would start closing. Au retour, une victoire pour les itinérants vivant sous l'autoroute Ville-Marie à Montréal. Soyez là. Bienvenue. Une victoire à la Cour supérieure pour les sans-abri de Montréal. La province, en collaboration avec la Ville de Montréal et les organismes communautaires, devront trouver des logements permanents pour les campeurs. Un cabinet d'avocats de Montréal a demandé une injonction pour mettre fin au démantèlement prévu d'un camp de sans-abri situé sur l'autoroute Ville-Marie, où vit actuellement un groupe d'environ 20 personnes. Transport Québec prévoyait d'expulser les résidents du camp le 1er avril afin de réaliser des travaux de construction. Mais la clinique d'aide juridique mobile affirme que les gens qui vivent dans le camp doivent composer avec des circonstances particulières qui font en sorte qu'il leur sont difficiles de trouver un appartement. La province a maintenant jusqu'au 31 mars pour trouver des logements adéquats. Sinon, un juge décidera si l'injonction sera mise en place. C'est dommage qu'il n'ait pas commencé ces démarches-là avant, mais avec la bonne volonté, on peut tout faire. Hein? Et les gouvernements ont certainement les moyens de trouver ces solutions-là. Et s'ils veulent les trouver, ils vont les trouver. Un cabinet indépendant affirme qu'il continuera d'enquêter sur les allégations d'abus sexuels commis par des membres du clergé à la mission Saint-François-Xavier sur le territoire Mohawk de Kahnawake. King International Advisory Group avait déjà examiné les allégations à l'endroit du frère Léon Lajoie, dont les restes ont été retirés des terres de Kahnawake à la suite d'un vote communautaire. Le cabinet n'a trouvé aucune preuve d'acte répréhensible dans le cas de Léon Lajoie. Mais la semaine dernière, les Jésuites du Canada ont publié une liste sur laquelle figure au moins un autre prêtre affecté à Kahnawake qui a été accusé sérieusement de plusieurs chefs d'agression sexuelle. Pendant ce temps, un comité sénatorial continue d'entendre des témoignages au sujet d'enfants disparus et de tombes anonymes associées aux pensionnats indiens. Un problème majeur sortant du comité est le manque d'accès aux terres où se trouveraient les tombes. Voici une mise à jour par Annette Francis. Kimberly Murray a commencé l'audience du Sénat en décrivant les nombreux défis et préoccupations liés à l'exécution de son travail, y compris l'accès aux dossiers, l'accès aux terrains privés et la protection des lieux de sépulture contre le développement. It's too late when the shovels hit the bones of our ancestors. There has to be an earlier process to stop the development.
Lors d'une conférence de presse plus tard le même jour, le ministre des Relations couronnes autochtones a été interrogé sur les communautés qui n'ont pas d'accès facile aux tombes potentielles sur des terrains privés ou les terrains appartenant à la couronne. Par contre, il voit des solutions possibles. A number of initiatives we can take, the outright purchase of the land and securing for the community in question. But in the face of an unwilling seller or one that is looking to perhaps extort or get really high value off a particular piece of land at the expense of people's emotions, and during a very difficult circumstances, we may have to take other measures in conjunction with the municipality or the province. Miller dit que la législation pour protéger ces sites n'est pas hors de question, mais il faut attendre. L'avocat Donald Worm dit que les provinces compliquent également l'accès en affirmant leurs droits souverains. But now we have little brother, the provincial governments, insisting in Saskatchewan and Alberta, for example, that they have sovereignty over the lands and resources. We have difficulty enough as it is accessing lands where the Indigenous children are buried under these presumed sovereignty. Un rapport préliminaire examinant la portée des tombes anonymes à travers le Canada et ce qu'il faut en faire est attendu en juin prochain. Un reportage de Ned Francis, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. La ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être apporte une aide immédiate à toutes les personnes autochtones au Canada. Pour joindre la ligne d'écoute, composez sans frais le numéro affiché à l'écran ou visitez leur site Web. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info-nouvelles au pluriel @aptn.ca et sur Twitter @nouvelles au pluriel aptn. Après la pause, le retour en présentiel de ces étudiants autochtones à l'Expo Sciences des Premières Nations 2023. Restez là. Bienvenue. Des étudiants autochtones de la 5e année du primaire à la 5e année du secondaire de partout au Québec se sont réunis à l'Université Laval dans le cadre de l'Expo Sciences des Premières Nations. Des projets touchant autant leur culture, l'environnement, la santé que la nourriture. Voici ces futurs scientifiques des différentes communautés autochtones au Québec. 23e édition pour l'Expo Sciences. Comment ça se passe? Écoutez, les 3 dernières années ont été plutôt dures. En 2020, nous avons annulé l'événement à 12 jours de l'événement. C'est que c'était pas drôle. Cette année, c'est une grande joie de voir nos jeunes ici être en présentiel, de se faire juger. Puis les jeunes sont enthousiastes, ils ont des beaux projets. Et on est content d'avoir les juges qui nous aident. Un gros merci encore une fois au pavillon Alexandre Vachon de l'Université de Laval. Cette équipe-là a fait une bonne job. Je suis beaucoup passionné de la science. C'est très le fun. Puis j'aime ça parler à du monde, des inconnus, tout ça. Est-ce que tu peux nous présenter ton expérience? Oui. Comment on fabrique le ptérogen? Notre hypothèse, on avait besoin de l'écorce, de la peau de caribou, nos recherches, on est parti voir sur Manitou et nous, sur un site en fait. Nos résultats, en fait, on avait besoin d'un bâton de tambour, de la peau de caribou, de l'écorce, de la peinture rouge et de la peau de caribou. Pour que l'homme construise son propre tambour, il faut qu'il rêve 3 fois à son tambour. Et après ces 3 rêves, il y a 3 chances pour construire son tambour. Et s'il rate ces 3 chances, il ne peut plus reconstruire son tambour. Pour ça, c'est très précieux comme outil chez les Inuits. Qu'est-ce que tu as découvert, toi? J'ai découvert, en fait, que je ne savais pas qu'il fallait rêver 3 fois. Et on avait juste 3 chances. Et c'est comme ça. T'es en quelle année, t'as dit? Je suis en 5e année. Puis tu penses-tu vouloir participer aux autres éditions d'Expo Sciences? Oui, je crois que c'est vraiment intéressant et j'adore ça. Some people who listen to slow music without lyrics, they concentrated better than the fast music. You're more calm, more relaxed, a lower heartbeat, and a lower
Moi, je fais de l'extraction des huiles essentielles de 2 plantes différentes, l'écorce du bouleau jaune et sapin baumier. Végétal dans le ballon ici. Vous me rajoutez de l'eau. Vous le faites chauffer jusqu'à ébullition. Après ébullition, la vapeur va monter jusqu'ici. Ici, il va y avoir de l'eau qui va circuler dedans et ça va faire la condensation. La condensation, c'est gazeux à liquide. Donc, toutes les petites gouttes, les molécules de la matière végétale vont tomber dans le petit cylindre gradué ici. J'avais pas eu l'idée au début, mais ma mère m'a encouragée et ça m'a vraiment donné le goût d'y participer. I think I've been living around my house for 10 years, and we've gone through 3 water heaters and 4 dishwashers. Really? Yeah, a lot. Those are all the tests. So with the filter now on, it was 1.4 ppm, and now with the filter, it's 0.5 ppm. So even though it takes away a lot of the unhealthy properties, it still has enough to be unhealthy. On a pris une approche, il y a quelques années, de montrer à nos jeunes c'est quoi une université. Que les jeunes voient des laboratoires, regardent un peu la dynamique, qu'est-ce qui se passe, puis on pense que ça peut être inspirant. Engineering is something I would like to look into once I'm done high school. I'm still thinking. I still have about a year and a half. I added a big reflector around my solar panel, so it directs more sunlight into your solar panel. So right now, my number here, it averages at about 4.3 volts, and then when I add my reflector, it should go up maybe about 25 to 30%. I haven't been able to try on a bigger scale yet because we're not getting into solar panels yet in my community, but that is something I would like to try in the better future for us. Renewable energy is good, but improving renewable energy would be even better. Ça a été un gros facteur déterminant. Moi, c'est Adam Vincent Dardari. Je suis de la nation Huron-Wendat. Puis je suis bientôt résident, donc en médecine familiale. Je suis très fier d'être ici aujourd'hui, puis d'encourager l'Expo Sciences autochtones auquel j'ai participé en 2010. J'avais jamais vraiment été exposé aux sciences ou à un projet de science avant. Puis à partir du moment où je l'ai fait, puis j'ai vraiment adoré avec le collègue avec qui j'étais. J'ai vraiment adoré mon expérience, puis ça m'a permis d'avoir la motivation plus tard de m'inscrire en sciences. Avant de commencer, vous avez-tu une idée c'est quoi? Non, on dirait une boule de sable. Ouais, quelque chose de... Quelqu'un qui a dit une roche. Ben, ça serait proche d'une roche, ouais, dans ma pensée. Mais c'est de la viande séchée, de la graisse animale, puis des baies sauvages. OK. Bon, je vais goûter au piquant. Goûte. La recette est vraiment bonne. Ces jeunes-là, je leur dirais, poursuivez vos rêves, continuez à travailler fort, puis lâchez pas, puis vous avez des mentors dans vos communautés. Puis il y a des gens des Premières Nations qui ont bien réussi. Puis inspirez-vous d'eux pour continuer. Avant de vous laisser, si vous êtes un fan de l'univers Marvel, vous devriez rencontrer leur nouvelle super-héroïne autochtone. Cette semaine, Gar Horty, une super-héroïne Mohawk, fera ses débuts dans la 2e saison de la série What If, diffusée sur Disney+. Et l'épisode dans lequel elle est présentée sera diffusé entièrement en Gonian-Guéha, la langue Mohawk. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTM. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yamé Wendish.